Bon, allez, je me lance. Bon, je me présente, je m'appelle Jean, j'ai 19 ans. Je vais sûrement un peu bafouiller, j'ai pas l'habitude de faire ça, pas l'habitude de me prendre en vidéo comme ça. Voilà, j'ai 19 ans et bientôt, là, sûrement cet été, d'ici cet été, je pars faire le tour du monde avec mon meilleur ami. Et avant ça, j'aurais bien aimé faire partager à pas mal de monde je- ma façon de penser. Ce que je pense un peu de tout ce qui nous entoure et de la société en règle générale. Parce que je me suis posé pas mal de questions. Je me suis posé pas mal de questions. J'ai pas mal observé autour de moi. Et je trouve qu'il y a pas mal de choses qui clochent sans que forcément les gens s'en rendent compte. Bon, après, j'aurais jamais la prétention de dire que je détiens la vérité. En tout cas, c'est ma vérité. Enfin, ma vérité. Pour moi, c'est ce que je pense être juste. Donc, du coup, j'aimerais bien le faire partager avant de partir parce que je suis pas sûr de revenir. Et du coup, bah, j'ai envie de le partager avec ceux qui ont envie de regarder ça. Donc voilà, énormément de choses à vous dire. Je vais sûrement faire plein de petites vidéos comme ça, parce que plus je me promène dans la rue, plus je regarde les gens autour de moi, plus je me dis qu'il y a un truc qui cloche dans notre mode de vie. Les gens, enfin, on vit dans une société où tout est axé sur le paraître. Tout est axé sur le paraître dès l'enfance. Quand on regarde les modèles, quand on regarde les modèles des enfants maintenant, c'est quoi? C'est des footballeurs immoraux, surrichissimes et complètement débiles, des, euh, des acteurs obsédés par leur image de star. Enfin, tout le monde n'est pas, enfin, ils sont pas tous comme ça. Je fais des généralités, mais en soi, c'est ça. Maintenant, les nouveaux modèles des gosses. Et donc du coup, enfin, on se doute bien de ce que ça, enfin, on se doute bien, on imagine bien la suite de ce que ça peut donner quand t'as ça comme modèle quand t'es gosse. Je trouve que voilà, enfin, juste pour illustrer un peu, illustrer un peu ça, enfin, Facebook, enfin Facebook en règle générale, les réseaux sociaux, mais surtout Facebook. Moi, j'ai quitté Facebook il y a pas longtemps tellement ça me saoulait. En gros, enfin, maintenant, genre, enfin, les gens sont obsédés par leur image, par leur. C'est devenu vraiment enfin, un complexe. Le poids du regard des autres sur sa personne, c'est devenu vraiment un complexe tellement important et tellement destructeur dans la société. Moi, j'aimerais tellement que ça puisse changer, qu'on puisse avoir d'autres objectifs, voir d'autres choses. Maintenant, on rencontre de plus en plus de gens qui malgré le fait qu'ils aient plein d'amis Facebook, bah, finalement, enfin, ça reste des personnes et chaque personne est unique, mais finalement, c'est des gens qui ont pas forcément grand chose d'intéressant. Enfin, grand chose d'intéressant. Tout le monde est intéressant en soi, mais pff, on perd chacun ce petit truc qui faisait de nous chacun des êtres uniques. On finit par tous devenir les mêmes. Enfin, avec les, enfin, les mêmes. Oh putain, j'arrive pas à m'exprimer. Euh, je souffle. Je sais pas. Enfin, tu- toi, tu vois comme moi le fil d'actualité. Enfin, tu te dis pas parfois, mais putain, mais c'est aberrant, mais c'est. Enfin, franchement, genre, il y a tellement d'autres priorités dans la vie il y a tellement d'autres priorités dans la vie que ça. Genre, moi, je me suis rendu compte que je passais, genre, je sais pas, je devais passer quoi, 3 4 heures par jour. Enfin, 3 4 heures, je sais pas, mais avant, ouais, je devais passer peut-être 3 4 heures par jour sur Facebook. Et pourquoi? Bah, juste pour du vin. Enfin, maintenant, c'est ça. Tout est plus que vanité et on construit plus rien de durable. On est tout dans l'immédiat, dans le direct. On veut tout avoir tout de suite. Et j'aimerais bien structurer un peu ce que je dis parce que bon, je dis plein de choses, mais je me perds. Mais enfin, j'espère que tu me comprends. Enfin, c'est chaud quoi. Genre, je sais pas, sortez un peu dehors. Il fait grand soleil. Enfin, il y a tellement de choses à voir dans le monde autre que enfin, que tout ce qu'on peut voir sur Facebook, que toute la futilité, la médiocrité qu'on nous balance tous les jours. Il y a tellement de choses à voir, de choses à apprendre, de choses à écouter. Il y a tellement à apprendre des rencontres des gens. Genre,
comment tu veux comprendre quelqu'un quand tu discutes avec lui par écran interposé? Franchement, comment tu veux comprendre quelqu'un quand tu discutes par SMS? Genre, enfin, est-ce que vous trouvez que les smileys, ça remplace les milliers d'expressions que peut avoir un visage humain? Enfin, là, on a quoi? On a une centaine de smileys sur Facebook. Enfin, comment tu veux te faire comprendre avec ce genre de truc? Et même avec les mots. Enfin, les mots, ils s'interprètent tellement différemment. Enfin, vous avez eu des cours de français, vous avez déjà vu les profs de français essayer de. Enfin, vous avez déjà vu ce même l'artiste qui écrit le rideau est bleu, le prof, l'artiste a voulu exprimer son désespoir, blablabla, blablabla. En fait, non, l'artiste voulait juste dire le rideau est bleu. Mais en soi, c'est ça. Enfin, on peut interpréter tellement différemment les mots écrits, alors que quand on se parle face à face, on se comprend tellement mieux. Enfin, moi, je pense qu'on vit plus assez avec les gens qui sont à côté de nous. On vit avec des gens qui sont à des milliers de kilomètres et qui nous semblent proches, mais ils sont hyper lointains. Enfin, des milliers de kilomètres. Enfin, faut vivre avec ses proches, faut vivre avec les gens qu'on voit, faut vivre. Enfin, c'est ça, vivre le présent. Enfin, Facebook, c'est pratique, hein, les réseaux sociaux, c'est pratique. Moi, enfin, je le reconnais. Pouvoir parler à des gens qu'on aime, qui sont pas forcément à côté de nous, mais en faire enfin, y passer la majorité de son temps, là, ça en devient un cercle vicieux malsain, quoi. Enfin, voilà, là je vous parle des réseaux sociaux, putain, j'ai tellement de trucs à vous dire, tellement de trucs que je pense, mais faudrait que vous me disiez en commentaire ce que vous en pensez, parce que bon, après, moi, je vous l'ai dit, j'ai pas la prétention de détenir la vérité, j'essaie de m'enrichir un peu de toutes les rencontres que je fais, de ce que peuvent dire les gens. Ma pensée, je me la suis formatée en écoutant plein de personnes et en faisant, enfin, comme tout le monde, quoi. Du coup, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Bon, là, j'ai pas dit grand-chose de clair. J'ai dit pas mal de choses un peu de fouillis. La prochaine fois, j'essaierai d'être plus précis. Mais ça vous donne un peu une idée de ce que je pense. Moi, je pense qu'il faut vivre, quoi. Faut sortir de ces écrans, de ces putains d'écrans de merde, là. Enfin, là, je suis devant un écran, d'accord, mais c'est pour pouvoir vous parler, pour pouvoir exprimer pour pouvoir exprimer mes idées, mais il y a tellement, tellement plein de choses à voir. Ouais, maintenant on a la 4K, il y a même la 10K, j'ai vu sur YouTube, c'est insensé comment limite la HD, plus HD que la vie maintenant. Enfin, bon, enfin, je sais pas, sortez de chez vous les gens, genre allez à la rencontre des personnes, il y a tellement de choses à faire, putain. Enfin, c'est plus un coup de gueule que de la morale, parce que moi j'ai pas envie de faire la. Enfin, je fais pas la morale aux gens, je suis personne pour faire la morale aux gens. Je veux juste essayer de faire comprendre que la vie c'est pas ça, la vie c'est pas passer son temps devant les jeux vidéo, la vie c'est pas passer son temps devant la télé, même si enfin, moi je regarde des films, il y a des très bons films, enfin, je prends du plaisir à regarder des films, des séries et tout. Mais enfin, la télé, déjà quand tu regardes la télé, tu bouffes 1500 pubs à l'heure. Déjà, rien que ça, c'est malsain. Et en plus de ça, la télé, il y a deux trois trucs bien, il y a deux trois films bien, deux trois des émissions qui sont pas mal. Mais la majorité des trucs, c'est de la médiocrité, franchement. Enfin, t'en as pas marre de bouffer de la merde, et genre même, enfin, pas que dans la télé, partout, genre. Mais en niveau musique, maintenant, enfin. Franchement, je parle pas à tout le monde, moi, je parle aux gens qui. Enfin, les gens qui sont concernés se reconnaîtront, parce que après il y a tellement de gens qui suivent pas ce mode de vie, et ça, je respecte énormément. Et mais franchement, les gars, réveillez-vous. Réveillez-vous. Gandhi, il a dit une phrase, bon, elle est hyper connue, mais elle en reste pas moins admirable. Devenez le changement que vous voulez voir advenir dans le monde. On voit plein de gens qui balancent leurs opinions sur Facebook. Ouais, machin si, Donald Trump c'est un connard, blablabla, celui-ci c'est un connard, Marine Le Pen c'est une connasse. D'accord, je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais, enfin, rendez-vous compte que par vos gestes, vous rentrez enfin, vous finissez par être en contradiction avec ce que vous pensez. Enfin, mais moi le premier, hein, je me suis rendu compte que à force d'être là-dedans, ben, je finissais par être complètement en contradiction avec ce que je pensais, avec ce que je voulais. Alors, voilà, cette phrase de Gandhi devient le changement que tu veux voir advenir dans le monde.
Je t'amène, je t'invite à y méditer parce que moi j'essaie de le mettre au cœur de ma vie. C'est pas facile, hein, j'ai vachement de mal, mais franchement, tu, dans quel monde tu veux élever tes enfants? Dans quel monde tu veux élever tes enfants? Dans un monde de bêtises, dans un monde de médiocrité, de vanité? C'est pas dans ce monde que tu veux élever tes gosses. Bah voilà, bah genre, deviens le changement que tu veux voir advenir dans ce monde. Et ça peut tout changer. Le... J'ai encore cité quelqu'un de formidable. Bob Marley, il a dit. Attends, je vais retrouver la phrase. Tu te rends pas compte à quel point tu es fort jusqu'au moment où être fort devient la seule, la seule solution, la seule solution d'opportunité, je sais pas. Enfin, bref, t'as compris un peu l'idée. Et c'est ça, enfin, je pense que les gens se rendent pas compte à quel point, genre, chaque être humain, genre, enfin, l'être humain, c'est un être formidable. Chaque être humain a une puissance, une créativité. Franchement, moi, enfin, regardez juste le Zap de Spion. Genre, bon, il y a des trucs complètement débiles, mais tu te rends compte à quel point l'humain est créatif. Et le problème, c'est qu'on utilise notre créativité à faire de la merde. Mais on pourrait faire tellement de choses, on pourrait changer le monde si on se tenait tous par la main et qu'on prenait tous la même direction. Enfin voilà, je pense que voilà, enfin, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je veux pas faire des vidéos trop longues et pas vous bouffer le crâne, mais je vais essayer de faire d'autres vidéos un peu plus construites. Là, c'était ma première. Je suis désolé, je bafouille un peu. Je sais pas trop. Enfin, je sais ce que je dis, mais je suis pas trop clair, quoi. Mais franchement, réfléchis à tout ça et mets en commentaire ce que tu penses. Moi, je serais ravi de pouvoir y répondre et pouvoir discuter avec toi. Et voilà, donc je te souhaite une bonne journée à toi qui regarde cette vidéo et merci de l'avoir regardée. T'es pas obligé de t'abonner, moi je m'en fous des abonnés. T'es pas obligé de liker, je m'en fous aussi des likes. Juste, si elle t'a plu, bah, parle-en autour de toi. Bah, enfin, pas de la vidéo, mais parle de ça autour de toi et essaye de devenir le changement que tu voudrais voir advenir dans ce monde. Ciao, ciao!